Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurore Maurice, je suis antiquaire expert. Vous m'avez certainement déjà vu dans une émission télévisée bien connue et surtout sur cette chaîne YouTube avec les petites histoires d'Aurore. Vous me posez la question de qu'est-ce que c'est que le métier d'antiquaire, la différence entre un brocanteur par exemple, et puis surtout le parcours, comment devient-on antiquaire? Je suis aujourd'hui à la Villa Liégeoise, dans un écrin un peu sympathique et surtout un temps qui est typique de la Belgique, on va dire, un temps pluvieux. Je viens me réchauffer ici autour d'un bon café pour vous partager mon expérience et surtout quelques connaissances. On est antiquaire, on ne le devient pas. Mes parents sont antiquaires, j'ai été attrapée par le virus et j'ai fait quelques études pour quand même avoir des connaissances et améliorer mes compétences. En fait, on devient antiquaire en se trompant, en achetant mal. C'est comme ça qu'en fait, on n'achètera plus mal et on ne se trompe plus. Je donne cours aujourd'hui dans une école pour devenir antiquaire, mais je pense qu'il faut d'abord ouvrir l'œil et s'armer de curiosité. C'est surtout ça le secret en fait, c'est être curieux et tout voir en arborescence. Plus on va loin et plus on se sent bête en fait, parce qu'on a l'impression de rien connaître. Et c'est ça la passion de notre métier, c'est d'abord une passion avant d'être un travail. Être antiquaire, la différence entre brocanteur, eh bien c'est assez simple. Moi, je suis incapable de chiner, je ne chine pas, j'ai des clients qui viennent jusqu'à moi. Certains antiquaires ont une autre manière de fonctionner et vont chiner. Le brocanteur, lui, il fait des brocantes, il achète sur brocante ou va voir certains clients. Il y a aussi une obligation d'authenticité chez l'antiquaire que le brocanteur n'a pas. L'antiquaire est aussi étiqueté comme vieillot, cher et puis peu abordable. Regardez, je m'appelle Aurore, je suis une femme et j'ai 31 ans. Comme quoi, tout peut arriver. Aujourd'hui, le métier d'antiquaire est assez compliqué puisque on ne travaille plus de la même manière qu'il y a 30 ans. Et c'est un métier qui est en voie de disparition. J'essaie de sortir ce métier la tête hors de l'eau en lui donnant une petite touche dynamique. Être antiquaire, c'est acheter des objets anciens mais aussi du contemporain. En fait, on est sur du marché secondaire. Antiquaire comme brocanteur, on joue sur les deux tableaux. Les objets du marché secondaire, c'est en fait tout ce qui nous entoure. Ça peut être les bijoux, les tableaux, le mobilier, les tapis, des bronzes, tout ce qui est de qualité. Alors, comment reconnaître un bon antiquaire? Le bon antiquaire, en fait, il va voir les beaux détails. Il va surtout cerner l'objet dans l'entièreté d'une maison qui va valoir un peu plus d'argent que la majorité des autres objets. Le détail, la finition, les matières, les signatures, l'époque, c'est ça en fait notre métier. C'est ouvrir l'œil, tendre l'oreille pour écouter ce que les clients ont à en dire, les confidences et puis surtout pérenniser une histoire du passé pour la remettre dans le présent et surtout leur donner un beau futur. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour comprendre le métier d'antiquaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de peut-être vous lancer dans une nouvelle passion, de vouloir en savoir plus sur les secrets, les estimations. Je remercie toute l'équipe de Greg Bunny, sans qui ces vidéos ne pourraient pas être mises en ligne. Vous avez aimé, suivez-nous sur YouTube ou sur Instagram, là où je poste toutes les dernières pépites. Un tout grand merci également à la Villa Liégeoise. C'est ici que je viens rechercher un peu de réconfort, de décoration et surtout pour ce petit écrin merveilleux qui nous accueille pour ces vidéos. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à très bientôt pour les petites histoires d'Aurore. Moi, je vais me réconforter avec un bon café. À bientôt!